Bonjour à tous. Donc pour cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser cet oiseau. Donc vous aurez besoin comme matériel un crayon à papier HB ou B, un critérium, une gomme et une règle. Tout d'abord, j'ai tracé un rectangle de 7 cm sur 6. Ce repère me permettra de mieux positionner l'oiseau dans l'espace prévu. À l'intérieur de ce rectangle, vous allez positionner votre sujet principal. Cette étape vous indique immédiatement où vous allez dessiner sur cette feuille blanche. Donc ici, je réalise une forme simple, un petit rond de 2 cm de diamètre qui définira la tête de l'oiseau. Donc pour positionner mon bec, je fais d'abord une barre. Donc cela indique sa direction et sa longueur. Ça, c'est très important. Puis j'esquisse un petit triangle. Et enfin, je positionne un petit rond pour l'œil. Enfin, toujours avec une forme très simple, un ovale, vous allez dessiner le corps. Alors n'hésitez pas à le réajuster, lui donner un peu plus de volume. Le crayon doit glisser, il doit être souple, mémorisez le geste, le mouvement dans l'action, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Donc ici, ces lignes que je mets en place, c'est l'aile. Évaluez bien leur sens de direction et leur distance par rapport aux lignes déjà dessinées. Ce sont des repères pour vous guider. Ici, je vous mets des petites flèches pour mieux voir leur direction. Donc, utilisez la forme d'un triangle pour dessiner la queue de l'oiseau. Assurez-vous de bien observer où elle est située par rapport au reste du dessin. Avec ma règle, je vous fais voir la grandeur du triangle. Donc là où je voulais en venir, au fur et à mesure, vous allez comprendre les bases qui vous permettront d'évoluer et d'appréhender des dessins plus compliqués. Pour cela, il est important d'étudier attentivement, donc toujours la direction, la grosseur, les lignes de fuite de ce dessin. Donc comme ici, vous divisez la queue de l'oiseau en 4 parties et vous allez faire fuir ces lignes, les faire converger, on va dire comme un éventail. C'est le début de la perspective. Donc là, j'esquisse un trait, ça sera sa patte. Donc toujours regarder le sens de sa direction, la longueur de la patte et bien sûr où il se situe par rapport aux autres lignes. Quand vous avez fini cette ébauche, prenez du recul et observez votre travail. Faites des ajustements pour équilibrer les proportions et accentuer les formes. Donc vous pouvez reprendre vos traits plusieurs fois pour obtenir le résultat souhaité. Faites glisser doucement le crayon sur le papier avec un trait léger et souple. Une fois l'ébauche bien établie, ajoutez progressivement les détails. Donc avec votre crayon, faites varier les pressions, alternez entre des traits légers, plus appuyés pour créer des contrastes et plus de volume, et des traits plus légers qui peuvent suggérer des contours plus doux ou alors moins détaillés. Donc là, je mets en place cette branche. J'ai fait 3 petits points. Ces 3 petits points vont me donner la direction. Ça va vous aider à la mettre en place. Donc pour conclure, évaluez attentivement votre dessin. Terminé. Vérifiez la variété et la pression des traits, les dimensions, les proportions, la direction des lignes, l'imbrication des formes, les points de focalisation, un peu plus compliqués. Voilà. Euh, En fait, c'est de bien voir si votre dessin il est harmonieux, équilibré et bien composé. À très bientôt!